Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinar. On va juste attendre 2-3 minutes, je pense, avant de commencer, plus pour attendre les derniers arrivants. Voilà, tout de suite. Bonjour à tous, donc on va démarrer ce webinar. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. L'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer voilà, comment mettre en place un hub et une newsletter de veille avec Scoopit. N'hésitez pas à poser des questions dans l'outil. J'essaierai d'y répondre à la fin de la présentation. On est ensemble pour une vingtaine de minutes à peu près. Dans tous les cas, on vous enverra cette présentation. Donc voilà, vous aurez toutes les ressources nécessaires. Comment ça va se passer? Donc il y a une petite présentation un peu théorique qui va durer 5 minutes à peu près. Et après, je vous ferai une démo vraiment plus concrète de l'outil. Comme ça, ce sera aussi beaucoup plus parlant pour ceux qui utilisent déjà Scoopit. Euh, Du coup, avant de démarrer, quelques informations sur la société, même si vous le savez déjà sans doute, mais donc Scoopit, c'est une solution de curation de contenu lancée en 2011. Donc ça fait bientôt 10 ans qu'on est maintenant présent sur ce marché de la curation de contenu. Aujourd'hui, on a cette particularité d'avoir donc 8 millions d'utilisateurs actifs via nos offres, notamment à titre individuel, qui sont disponibles en ligne. On a 4000 utilisateurs premium et 400 clients entreprises qui sont voilà, des organisations qui utilisent la version avancée de Scoopit, qui est la solution que je vais vous décrire principalement aujourd'hui pour répondre à ce cas d'usage de veille avec un hub privé et envoi de newsletters. Et donc Scoopit fait partie du groupe Linkfluence qui a été fondé à Paris en 2006. Linkfluence, je reviendrai vous expliquer tout à l'heure un peu plus en détail, mais c'est un éditeur de logiciels qui propose un logiciel qui va aller écouter toutes les conversations sur le web, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on va aller écouter toutes les conversations sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Mais j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. 200 salariés présents un petit peu partout dans le monde. Quelques clients qui font confiance à Scoopit. Donc on a tout type de clients. On va avoir des grosses structures comme Nike, IBM. On a aussi des organismes publics, de la métropole de Lille et des universités. Donc par exemple Paris Diderot, l'ENA, etc. Donc on va toucher tout type de structures. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais vous faire un petit focus sur les cas d'usage. Mais voilà un petit peu le panel d'organisations qui peuvent nous faire confiance.
Euh, Qu'est-ce que la curation de contenu? Juste pour reposer les bases, j'aime bien utiliser ce schéma parce que ça explique bien à quoi sert justement Scoopit. L'objectif de Scoopit, ça va être d'aller découvrir des contenus sur le web, donc sur le réseau social, sur le web éditorial, etc. Il y a différents scénarios que je vais vous expliquer tout à l'heure pour découvrir du contenu, bien que voilà, Scoopit est bien plus focalisé sur le web éditorial en termes de recherche de contenu et n'est pas un outil d'écoute des réseaux sociaux comme peut l'être l'influence. Une fois que vous avez trouvé des articles, vous allez pouvoir les sélectionner, les éditorialiser. Là, on est vraiment dans le cœur de la curation de contenu. Et après, d'aller les distribuer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par newsletter, sur aussi un hub de contenu dédié qu'on appelle un topic, sur votre site web, sur un intranet, etc. Donc là, il y a Manuel qui me dit qu'il n'a pas de son, mais je pense que le son a l'air de fonctionner parce que Manuel, vous êtes le seul à me dire ça, donc je pense pas qu'il y ait de problème de son. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plusieurs à pas avoir le son, mais je pense pas que ce soit le cas. Euh, donc les cas d'usage pour Scoopit. Donc il y a un cas d'usage plus externe, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Scoopit pour aller en fait intégrer un flux d'actualité sur votre site web ou sur un intranet. On va aller automatiser la recherche et faire comme un mur d'actualité généré automatiquement depuis Scoopit et intégré sur votre plateforme, donc site web, intranet, etc. On peut envoyer des newsletters impactantes à vos différentes audiences. On peut aussi aller partager sur les réseaux sociaux des articles sectoriels. Dans une logique plus interne, donc on va aller créer un hub de contenu, donc un topic privé dans lequel les personnes de l'organisation peuvent y accéder. Je veux aller envoyer des newsletters. Je peux aussi partager du contenu pour faire de l'employé advocacy, ce qui veut dire que je vais aller découvrir des contenus et les partager par exemple à mon équipe commerciale, à mes dirigeants, à mes équipes en interne pour que ces gens-là aient de la matière à les partager sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui va être facile pour partager notamment du contenu sur Twitter ou sur LinkedIn pour voilà, faciliter le partage de contenu en interne. Sur la partie veille, bien entendu, Scoopit vous permet d'aller, je vous montrerai tout à l'heure, mais monitorer vos marques, concurrents, les tendances avec un moteur de recherche et des mots-clés. Et il y a aussi une partie plus éducation et training où on a notamment des entités éducatives type l'ENA ou l'Université Paris Diderot qui vont aller partager du contenu éducatif, que ce soit avec les étudiants ou avec les prestataires, professeurs, etc., pour partager des ressources au sein de leur organisation. Le hub de contenu que je vais vous présenter tout à l'heure, donc on appelle ça un topic chez Scoopit en termes de vocabulaire. Différents scénarios pour aller animer ce topic qui va être un peu comme un mini site web interne. Je peux aller voilà découvrir du contenu avec un moteur de recherche via des mots-clés, où là, je vais aller chercher en fait dans la base de contenu Scoopit qui est composée de 40 à 50 millions de sources. Dans cette partie découverte de contenu automatisé, je vais vraiment être focalisé sur le web éditorial, à contrario de l'influence qui va vraiment aller rechercher tous les tweets, les messages Instagram, les posts Facebook en rapport avec votre marque. Donc on est beaucoup plus sur une logique de e-réputation, par exemple, ou d'aller analyser des tendances des consommateurs avec l'influence, alors que pour Scoopit, on est plus sur de la veille, de la revue de presse, aller voir ce qui se dit sur vos marques, mais sur des médias, des blogs, des sites web, etc. Ça va être ça la différence. Mais je vais revenir sur ces grands scénarios de veille tout à l'heure, donc moteur de recherche, lecteur de flux pour gérer des flux RSS, petit bookmarklet avec un bouton intégré, application mobile, etc. Newsletter qui est là avec le hub, l'autre volet hyper important sur la plateforme. Vous allez pouvoir, vu que vous avez tout votre contenu qui est centralisé dans ces hubs-là, créer des newsletters, les customiser avec votre charte graphique, gérer l'envoi, donc la création, puis ensuite l'envoi avec un seul et même outil, gérer vos listes de contacts et mesurer et analyser la performance de vos campagnes pour avec le taux d'ouverture, qui a cliqué, qui a ouvert, etc. pour mesurer la performance. Et toujours dans cette optique de performance, vous allez pouvoir aussi, depuis la plateforme, quand vous utilisez ces topics en mode hub de contenu, notamment privé ou public, mais vous pouvez mesurer tous les indicateurs de performance avec des analytics détaillées, avec le nombre de visiteurs, nombre de vues, pour voir l'évolution au fur et à mesure dans le temps, quels sont les meilleurs contenus, les meilleurs contributeurs, etc.
Donc c'est assez intéressant là aussi pour mesurer l'engagement que la solution peut avoir avec votre organisation. Quelques cas d'usage rapides. Donc là, c'est un cas d'usage beaucoup plus orienté sur la veille, notamment pour des structures type IBM, Nike ou Bombardier, où là, l'idée, c'est d'aller automatiser la veille avec des mots-clés, notamment diffuser l'information aux bonnes audiences avec le moteur de recherche. On va aller créer des newsletters. Et qui utilise l'outil? Donc, c'est des marketeurs, équipes commerciales, professionnels de la veille ou aussi des équipes de transformation digitale. Et dans une logique beaucoup plus engagement interne, là, ça va cibler les équipes RH, par exemple, les équipes de communication interne, les documentalistes aussi, notamment dans les structures publiques, où là, on va aller engager et informer les équipes des nouveautés de l'organisation, aussi du secteur, en utilisant donc ces topics privés, toujours en distribuant par newsletter, mais vraiment en utilisant les bons canaux de distribution. On peut aussi utiliser une intégration sur une plateforme, un portail, un intranet, etc. Le tout étant directement en marque blanche. Donc voilà mon contact avec mon adresse mail si jamais vous souhaitez aller plus dans le détail, mais je vous enverrai dans tous les cas la présentation. Donc là, je vais enchaîner avec directement la présentation de l'outil disponible ici. Donc ça, ce que je vous présente, c'est Scoopit Entreprise, qui est la version qui vous permet de mettre en place une veille privée et collaborative. Donc il faut imaginer avoir une plateforme en marque blanche aux couleurs de votre organisation. Moi, j'utilise Acme Corp ici, vous voyez, qui est mon espace de test avec mon logo, ma charte graphique, etc. Sur cette page d'accueil sont disponibles tous les hubs de contenu, tous les topics en rapport avec les grands sujets que je vais traiter. Donc moi, pour ma démo, je vais parler de transformation digitale, de réassurance, de big data, mais il faut clairement imaginer des topics en rapport avec vos grands sujets de veille. Donc ça, c'est vous qui les choisissez. Si vous souhaitez faire un topic innovation, un topic assurance vie, un topic ressources pédagogiques, c'est vraiment vous qui les créez et vous qui les choisissez. Quand je vais un peu plus dans le détail sur, par exemple, mon topic transformation digitale ici, c'est vraiment comme un mini site web interne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais y retrouver toutes les ressources qui ont été validées et éditorialisées par les curateurs, par les personnes qui vont mettre en place cette veille. Donc, vous avez à chaque fois le titre, l'image, le lien vers la source, une courte citation et l'avis d'expert ici pour apporter un peu de contexte justement à ce contenu-là. Tous ces contenus sont disponibles. Je vais avoir un historique, donc ils sont classés par ordre chronologique. J'ai aussi mes tags ici que je peux créer, c'est vous qui les choisissez. Si je veux facilement accéder à tous les contenus qui parlent de santé, hop, je vais cliquer sur le tag santé et ça me permet facilement de les catégoriser. Donc ça, c'est clairement une sous-catégorisation du topic que vous pouvez choisir. Il y a aussi un petit moteur de recherche, des boutons, etc. Aussi dans une optique où vous donnez accès à des lecteurs. Donc en général, comment ça se passe? Il y a des administrateurs, curateurs qui font de la veille, qui mettent à jour le topic, etc. Et on donne accès à des lecteurs qui sont juste là pour lire le contenu, voir ce qui se passe. On peut aussi mettre des petits commentaires ici. On peut commenter, on peut taguer les utilisateurs pour un peu plus, toujours plus engager justement vos audiences. En tant que lecteur, je peux aussi aller partager directement sur mes réseaux sociaux. Imaginons que je trouve cet article très intéressant, je peux cliquer ici et aller partager directement sur mes propres réseaux à moi en tant que lecteur. Donc voilà pour ce hub de contenu qui est l'espace collaboratif, privé ou public. L'idée aussi, c'est que tous ces contenus disponibles dans le topic seront ensuite éligibles dans la newsletter que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour terminer sur la partie topic, ici, vous avez un onglet paramètres qui vous permet justement d'aller configurer que ce soit le côté privé ou public. Donc là, vous pouvez choisir est-ce que ce topic est protégé par un mot de passe, une liste d'utilisateurs, que pour vous-même, etc. Et vous allez aussi pouvoir gérer les côtés collaboratifs. Donc, qui a accès à cette plateforme, avec quel droit, donc curateur, administrateur ou lecteur. Je peux aussi jouer sur la personnalisation. Est-ce que je veux avoir une colonne, deux colonnes, trois colonnes, etc. Donc il y a pas mal de paramètres qui sont modifiables ici et ça va se faire vraiment topic par topic. Ensuite, si je reviens ici, en haut à droite, donc là, je vais vous présenter les différents scénarios pour faire de la veille. En haut à droite, ici, j'ai toutes les fonctionnalités, vous voyez, avec mes différents topics disponibles, la newsletter. Et donc, j'ai ma recherche de contenu qui va être en fait le moteur de recherche de la plateforme. C'est là que je vais pouvoir aller automatiser la recherche et rechercher des contenus dans
la base de données Scoopit, c'était ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Ici, sur la gauche, j'ai toutes les requêtes que j'ai effectuées au fur et à mesure de démo. Il n'y a pas de limite au niveau de la création des requêtes. Là, je vais voir tout ce qui se dit sur la transformation digitale. Donc moi, j'ai ma requête qui est créée ici, où donc le fonctionnement, vous mettez vos mots-clés, donc transformation digitale ici. Vous jouez sur le niveau de précision ensuite. Vous dites, est-ce que je veux découvrir des contenus qui contiennent ou ne contiennent pas ce mot-clé-là? Et est-ce que ça contient exactement le mot-clé transformation digitale tout attaché, ou est-ce que si j'ai transformation dans une phrase et digital dans l'autre, est-ce que ça me convient aussi? Et est-ce que ce mot-clé est intégré dans le titre ou le contenu ou le nom de domaine? Et après, vous pouvez rajouter des indicateurs booléens ici, des et, des ou, vous voyez, pour être plus précis. Donc pour cet exemple, j'étais intéressé par transformation digitale et aussi le mot-clé innovation, vous voyez. Et aussi, donc j'ai enlevé le mot-clé emploi en mettant ne contient pas pour ne pas avoir toutes les offres d'emploi qui parlent de transformation digitale. Vous mettez sur les X derniers mois, X derniers jours, vous choisissez votre langue. Vous pouvez aussi mettre en place une alerte email où tous les matins vous recevez les nouveaux contenus qui apparaissent justement dans votre recherche. Donc effectivement, au niveau du choix de la langue, j'ai une question, je vais y répondre en direct. On peut bien entendu choisir au niveau de la langue, anglais, français, etc. Et tout va dépendre aussi des mots-clés que vous mettez. Si vous mettez des mots-clés en français, bien entendu, vous aurez des mots-clés en français. Si vous mettez des mots-clés en anglais, vous aurez des contenus en anglais. Mais là, vous voyez, on prend en compte vraiment tout type de langue à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez tout configuré, vous avez ici en dessous une liste de contenus qui match en fait avec votre. Vous voyez ici, le mot-clé apparaît en gras. Et une fois que vous avez trouvé un article intéressant, par exemple celui-là, vous allez pouvoir cliquer sur publier ici. Et vous avez cette fenêtre d'éditorialisation. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, changer l'image, changer le titre, vous pouvez laisser tel quel. Vous avez une courte citation, le lien vers la source, votre avis d'expert qui explique en quoi cet article est intéressant. Vous sélectionnez dans quel topic vous allez le distribuer. Ici, vous mettez vos tags qui sont disponibles. À ce stade, vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux. En fonction du cas d'usage, on peut ou non désactiver cette fonctionnalité. Vous pouvez modifier l'accroche sur chacun des réseaux aussi, vous voyez ici. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez partager maintenant ou programmer plus tard donc cet article sur le topic et les réseaux sociaux que vous avez sélectionnés. Donc ça, c'est une façon de faire, d'aller automatiser la recherche, aller chercher dans la base de données Scoopit qui comprend 40 à 50 millions de sources. Toutes mes requêtes sont sauvegardées ensuite et disponibles ici sur la gauche. Si je veux voir tout ce qui va parler d'enseignement supérieur, je clique sur ma requête et j'ai tous les documents qui apparaissent directement ici. Ensuite, autre possibilité, à ce niveau-là, vous avez un lecteur de flux qui vous permet en fait d'aller entrer vos sources manuelles. Donc là, c'est typiquement si vous utilisez des flux RSS, l'idée étant de centraliser toutes les sources que vous avez. Donc, si vous avez des flux RSS, des profils Twitter, des listes Twitter ou des chaînes YouTube, vous allez pouvoir organiser ça par groupe ici, vous voyez. Et une fois que vous avez tout configuré, vous dites je veux voir tous les contenus du monde.fr et vous avez tous les contenus du monde qui apparaissent ici. Et quand vous cliquez sur publier, après c'est toujours pareil, vous pouvez distribuer donc topic, réseaux sociaux. Vous pouvez aussi rajouter des filtres sur vos sources manuelles, sur vos flux RSS. Typiquement, si je veux voir tous les contenus qui parlent de construction dans mes sources manuelles, voilà, je peux choisir tout ce niveau de finesse en termes de filtre via les sources manuelles que vous avez rentrées ici. Ensuite, autre possibilité, c'était ce que je décrivais dans la présentation, vous pouvez aussi installer un petit plugin dans votre navigateur qui est en fait un petit bouton ici, un plugin. Et une fois que vous trouvez un article, en fait, vous trouvez un article pas forcément avec les mots-clés, pas forcément avec les flux RSS, mais vous souhaitez l'intégrer dans la plateforme pour le repartager après. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là et ça vous permet d'intégrer des contenus à la volée directement dans l'outil. Donc, j'ai cliqué sur le petit bouton et cet article, je vais aller le distribuer sur Topic et réseaux sociaux à ce stade. Pour terminer sur les types de contenus, vous allez aussi pouvoir, sur le topic, si jamais, télécharger un document type PowerPoint, PDF, une image, etc. Et ça va aller créer une petite vignette ici dans mon topic.
avec cet article hors ligne. Et vous pouvez aussi créer un article de A à Z si vous le souhaitez, où là, je pars vraiment de zéro, je vais écrire mon titre, mon image, je vais mettre mon image, ma description, et puis je vais ensuite pouvoir aller le repartager. Donc voilà les différents scénarios pour trouver des contenus. Donc si je résume, vous avez les mots-clés avec le moteur de recherche pour automatiser la découverte de contenu sur des sources que vous connaîtriez pas forcément. Le flux, le lecteur de flux qui vous permet de gérer des sources que là vous connaissez, notamment via flux RSS, des profils Twitter ou des listes Twitter. Le petit bouton Bookmarklet, le plugin pour intégrer des contenus à la volée. Les documents externes ici ou les articles créés de A à Z. Donc une fois que vous avez fait votre veille, vous avez trié tous vos contenus, il y a un module de newsletter ici qui est disponible pour aller justement distribuer tous ces contenus aux audiences que vous avez sélectionnées. Tous les gens ne font pas forcément l'effort d'aller sur le topic pour lire les contenus. Donc à la souscription, dans tous les cas, on crée en fait un template aux couleurs de l'organisation. Vous voyez, il y a différents gabarits qui existent en fonction de si vous souhaitez avoir une colonne, deux colonnes, trois colonnes, etc. Donc là, je vais aller sélectionner mon template Acme Corp, vous voyez, qui est l'espace que j'utilise ici. Vous avez votre gabarit sur la droite, vous avez sur la gauche tous vos contenus que vous pouvez filtrer par topic, par titre ou par tag. Et ici, avec un glisser-déposer, je vais aller créer ma newsletter hop, en quelques secondes. Donc là, j'ai mis ma newsletter, mis mes 4 articles intéressants pour moi aujourd'hui. Si jamais je peux aller rééditer, vous voyez, hop ici, l'article. Je peux aussi y rajouter un onglet texte, un onglet image. Je peux mettre des séparateurs pour me faire des catégories dans ma newsletter. Je peux aller ensuite mettre du gras, pas du gras, etc. Donc c'est assez flexible en termes de customisation. Sur la partie style, si je veux changer l'image, changer la couleur, donc je peux tout modifier, tout en sachant, comme je vous disais, quoi, à la souscription, on vous crée un gabarit aux couleurs de votre organisation. Il y a d'autres types de configuration ici. Et une fois que vous avez créé votre newsletter, donc qui m'a pris 2-3 secondes, sur la partie export ici, vous allez pouvoir, donc soit si vous souhaitez utiliser votre outil d'envoi d'email, il y a un connecteur avec Mailchimp, vous pouvez aussi récupérer le code HTML ici pour le réintégrer dans votre outil, si vous utilisez Sendinblue, Mailjet ou autre. Ou sinon, vous pouvez aussi créer une campagne, ce qui est très utilisé notamment sur les envois en interne et aussi parfois en externe. Donc là, sur ce module d'envoi, vous sélectionnez votre liste de destinataires. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner, donc je vais l'envoyer à telle ou telle liste dans mon équipe. Vous avez un onglet destinataire que je vais vous montrer tout à l'heure qui vous permettra de gérer justement vos listes de diffusion. Vous mettez l'objet, vous mettez le nom, etc. Et une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez le programmer ou l'envoyer dès maintenant à la liste de contacts que vous avez sélectionnée ici. Vous pouvez aussi envoyer un email de test. Une fois que vous l'avez envoyé, vous avez bien entendu un historique de toutes vos campagnes. Vous voyez ici, avec à chaque fois le taux d'ouverture, le taux de clic, le nombre de destinataires, qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, sur quel article, etc. Pour vraiment mesurer l'engagement de vos newsletters par rapport à vos audiences, avec tout un historique ici. Vous avez aussi la possibilité d'aller taguer justement vos newsletters quand vous revenez sur cette partie-là. Vous avez toute une partie hop, où vous revoyez toute l'archive que vous avez. Je peux mettre des libellés, vous savez, en fonction de si vous souhaitez gérer vos sources toutes les hebdomadaires ou quotidiennes, ou voilà, vous pouvez vraiment gérer les libellés que vous souhaitez. Et sur la partie envoi, vous pouvez aussi, comme je vous disais, gérer les destinataires à ce niveau-là. On va aller gérer aussi les désinscriptions. Donc là, j'ai ma liste de diffusion avec X personnes et avec le petit lien se désabonner où vous allez pouvoir justement, quand les personnes ne veulent plus recevoir, se désabonner directement. Donc ça, c'était la partie newsletter pour vraiment aller envoyer aux listes de destinataires des newsletters customisés. Donc vous voyez bien qu'on va aller gérer la totalité, on va dire, du cycle de vie de la newsletter, que ce soit la création du gabarit en marque blanche aux couleurs de votre organisation, vous y intégrez vos contenus et après vous l'envoyez directement à vos listes de diffusion. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir analyser l'impact de vos envois directement dans l'outil en mesurant les indicateurs de performance. Toujours sur ces indicateurs de performance, vous avez sur le topic ici un onglet statistique
qui va vous permettre, c'était ce que je vous disais dans la présentation, d'aller mesurer donc topic par topic le nombre de vues, de visiteurs, de commentaires que vous avez, d'articles intégrés, d'abonnés, de curateurs qui vous aident. Et vous pouvez aller vraiment beaucoup plus dans le détail ici des analytics. Vous avez une vision d'ensemble à ce niveau-là, vous voyez, pour voir un petit peu sur une période donnée où est-ce que vous en êtes, qui sont vos lecteurs principaux, etc. Donc ça, c'est intéressant pour après, une fois que l'outil est vraiment intégré dans l'organisation, pour voir qui s'intéresse, est-ce que ça a vraiment un impact au sein de mon organisation. Une partie intégration ici, ça c'est assez utilisé notamment sur la partie intranet dans une logique interne. Vous pouvez intégrer assez facilement dans un portail ou un intranet, générer en fait un code embed. Vous dites je veux afficher les 24 derniers articles. C'est juste un petit tag à intégrer, c'est vraiment très facile et ça va aller générer une fenêtre automatisée comme celle-là que vous pouvez intégrer sur si vous avez un portail, notamment pour les documentalistes ou un intranet ou un site. Vous pouvez intégrer ça directement dans votre site web. Si vous utilisez une technologie type WordPress, il y a aussi une intégration qui est dédiée à ce niveau-là. Et donc pour terminer sur les fonctionnalités et sur l'outil, il y a aussi un calendrier qui est assez intéressant pour pouvoir avoir une vision d'ensemble sur toutes les publications que vous faites. Vous voyez ici que ce soit semaine après semaine, une vue hebdomadaire, une vue mensuelle, pour vous organiser aussi sur le volume de publications, qu'il n'y ait pas de creux pendant plusieurs semaines ou alors que vous fassiez 10 publications un seul et même jour. On peut à ce niveau-là aller gérer toutes ces parties publications. Donc voilà moi pour la présentation de l'outil. J'espère que ça a été clair par rapport à ce que vous aviez en tête. Donc si je résume l'outil, donc vous centralisez tous les contenus dans ce topic en général privé qui peut être collaboratif. Vous pouvez aussi donner accès à des lecteurs et après vous pouvez distribuer tout ce contenu-là, que ce soit par des newsletters customisés, sur vos réseaux sociaux, sur votre intranet, site web, etc. Voilà les différents cas d'usage qu'on va couvrir avec cette plateforme. Donc, je vais juste voir s'il y avait quelques questions. Donc, il y avait des questions sur les différents types de langues. Donc, sur la newsletter, donc cette fonctionnalité newsletter que je vous présente, elle est disponible avec la version entreprise de Scoopit. Effectivement, avec les plans en ligne, notamment le plan pro que vous mentionnez, vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité-là. C'est une fonctionnalité assez avancée, notamment avec l'envoi, la customisation, etc. Donc, elle va pas être disponible sur les versions en ligne. Donc ensuite une question par rapport à Linkfluence. J'ai compris que via Linkfluence on peut ajouter une veille réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut faire des alertes email? Effectivement avec Linkfluence, donc comme je vous disais, c'est on fait partie du même groupe, mais c'est un outil d'écoute des réseaux sociaux. Et donc avec cette version-là, on va être beaucoup plus sur l'analyse des conversations en ligne. Un peu moins en mode voilà revue de presse, etc., comme on peut le faire avec Scoopit. Mais on peut aussi mettre en place des systèmes d'alerte pour vraiment aller gérer la e-réputation. Donc s'il y a un gros enjeu e-réputation, on va plutôt aller utiliser un outil comme Linkfluence, notamment sur cette partie écoute des réseaux sociaux. Est-ce que cela aurait du sens d'utiliser à la fois Scoopit et Feedly? À mon avis, Scoopit est très, Feedly étant un lecteur de flux RSS, Scoopit est assez intéressant pour la partie découverte de contenu automatisé via mots-clés. Je ne pense pas que Feedly ait cette base de données que nous on propose avec 40 à 50 millions de sources. Donc ça peut être complémentaire. Si vous utilisez la version entreprise de Scoopit, on peut vraiment tout mutualiser, que ce soit la partie lecteur de flux RSS et aussi la partie découverte de contenu. Donc, quel est le coût de l'abonnement entreprise? Donc, après, voilà, dernière question que je vais prendre. Donc, la version entreprise, en termes de coût, ça fonctionne sous forme de licence annuelle. Il faut compter une licence d'entrée autour des 5-6 000 euros par an. Le support étant intégré et le prix après va varier en fonction de différents variables qui peuvent être nombre d'utilisateurs, nombre de topics, etc. Mais on est sur ce type de coût-là en termes de licence d'entrée. Donc voilà pour les questions. Merci à tous en tout cas pour votre présence. On vous envoie toutes les ressources, etc., le replay dans l'après-midi et n'hésitez pas à prendre contact si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la discussion. Merci à tous, à bientôt.